Bonsoir. Bonsoir Marina. Bonsoir à vous tous, chers amis spectateurs. Voilà, alors c'est la rentrée, pour vous comme pour nous. Il y en a qui sont encore un peu en vacances. Nous espérons que vous avez passé du temps pour vous et pour votre famille. Vous avez repris ces forces et physiques et mentales pour repartir de plus belle. Repartir de plus belle, vous avez bien profité de ce soleil. On a eu un soleil magnifique tout l'été. Ah, et même cette chaleur qui a été assez intense quand même, Jérémy. Hein. C'est vrai, assez intense, oui. Et nous allons parler de sujets sur les bienfaits de la nature par rapport à cette chaleur qui nous a opprimés pour cet été en France. Enfin, opprimés, oppressés, enfin, tout dépend. Il y a des gens qui supportent très bien, il y en a qui le supportent moins. Alors pour ceux qui le supportent moins, j'ai des petites combines. Voilà, pour la circulation du sang. Voilà, ben ça on en reparle tout à l'heure. On en reparle tout à l'heure. Alors, nous allons passer à l'astrologie. Oui. Donc, ces choses que je suis en train de mettre en place mensuellement, ça sera sur mon nouveau blog qui s'appelle Influence astrologique mensuelle. À chaque fois, il y aura des billets qui correspondra à nos astres, à ces influences que nous pouvons ressentir. Je vous ferai ces écrits sur mon blog, donc influenceastrologiquemensuelle.com. Ok. Alors, je vais profiter de notre émission C'est ta pause pour vous faire cet échange et vous dire les influences du mois de septembre. Alors, conjonction à partir du 2 septembre avec Mars et le Soleil. Alors, qu'est-ce que c'est les conjonctions? C'est ces points où il y a Mars en face du Soleil. Alors, qu'est-ce que ça va influencer? Mars et le Soleil qui résident en maison 7. La maison 7 est en relation avec l'union, le mariage, les autres, les associations et aussi les contrats. Alors ce mois de septembre ouvre un élan sur ces présents, ces nouveaux contrats que pour certains vont signer, ainsi des sollicitations que vous allez avoir de vos partenaires, de vos amis, de votre patron. On y est, donc on est au mois de septembre, donc on y va, on se remet en selle. Des choses sont parfois pas faciles après les vacances que nous avons eues. Mais une fois que nous passons le cap, en général, il nous faut une semaine pour nous remettre un peu de nos émotions et après, on est reparti sur notre chemin professionnel. Donc, je vous encourage. Il va y avoir beaucoup de sollicitations et ce qui va allier un plaisir. On va rencontrer aussi des conjonctions supérieures de Mercure et avec le Soleil. Alors, qu'est-ce qui nous amène ce Mercure? Ce Mercure va nous permettre d'ouvrir d'autres portes qui ne sont pas habituelles chez nous, qui vont nous aider à sortir de notre confort. Alors osez, soyez spontanés, ces choses-là sont enrichissantes, des nouveaux échanges vont vous être inspiration. Alors, il y a un premier quartier de lune en Sagittaire. Nous nous faisons plaisir dans notre cocon familial. Alors, l'amitié que nous sommes créés, ce sont les bases. Ça va nous permettre de nous apaiser, surtout avec ce mois de septembre qui va être trépidant. L'opposition de Neptune avec le Soleil à partir du 10 septembre. Alors l'opposition, c'est un équilibre. C'est quelque chose qui est en relation avec le couple, les associations, toujours la relation à l'autre. Ouais, en ce moment, ouais, c'est le 2. C'est le 2. D'une façon habile, vous vous complétez en jouant au réalisateur. Vous co-créez dans la matière l'équilibre spirituel qui permet d'être à l'écoute, à l'attention à l'autre.
Le 13 septembre, rapprochement de la Lune et Neptune. La Lune est sa féminité, son intuition, sa bienveillance. Et Neptune, planète des énergies et pulsions. D'évasion, d'IRL, d'illusion, tromperie, malhonnêteté, télépathie. Alors, ça, c'est ce que consiste cette planète, cet astre, hein, ses influences. Hein. Il n'y a pas forcément tout ce que je viens de vous énumérer en même temps. Alors, ça attise ensemble un sentiment de trop s'illusionner. Attention, à trop voyager dans les airs et ne pas assez s'enraciner peut être un porteur de tort, mais à vous-même. Hein. Soyez vigilants. Alors, mon conseil, soyez amour avec vous-même. Le perfectionnisme peut apporter des séquelles. Réalisez-vous avec le potentiel qui se trouve à votre portée. Ok. Le 14 septembre, alors ça y est, nous sommes avec la pleine lune en Poisson. Alors elle va nous permettre de nous recentrer avec les événements de la rentrée. Alors parfois, vous allez me dire, oui c'est logique, on a besoin de se recentrer, mais oui, et il est là, cette énergie est bien là pour tenter de nous dire arrêtez de vous disperser, permettez-vous d'aller dans la forêt, respirer, prenez le temps de ce recentrage qui est vraiment l'essentiel. Alors autour de vous, il y aura certaines personnes et relations qui vont changer. C'est comme cela, le chemin se détache, il n'y a pas de rancune ou d'avoir de l'amertume, c'est ainsi, le chemin a été fait jusqu'à présent ensemble, les chemins se séparent et pour avoir d'autres rencontres dans différentes directions et soyez amour et bienveillance pour l'autre que vous perdez de vue. C'est ainsi, c'est comme cela. Alors, le 17 septembre, rapprochement de la Lune et Uranus, cela accentue le désir d'indépendance, de liberté. Alors, un peu le film Braveheart, tu vois un peu Ouais. hein, où on l'entend dire à sa troupe « Liberté !» quand il crie. Êtes-vous enfermé dans vos contraintes? Alors là, est-ce que vous ressentez quand je vous pose cette question? Alors, dans un point de vue objectif, votre esprit s'appuie d'une réalité que votre mental veut bien lui faire croire. Et si l'on se positionne sur un autre angle de vue, qu'est-ce que vous en pensez? Tentez de faire cela, vous serez moins confronté émotionnellement. Le 22 septembre et le 23 septembre. Alors pourquoi j'ai alliancé ces deux énergies? C'est le dernier quartier de lune et en même temps c'est l'équinoxe d'automne. Hein, le 23 septembre on y est, hein, donc ami chaman. Bienvenue. Et pas que. Là, à ce moment-là, on peut inviter nos spectateurs à faire des rituels. Hein, et remercier ce bel été que nous venons de vivre. Et aborder avec calme et gratitude de cette nouvelle rentrée d'automne. D'automne. C'est l'heure des moissons. C'est là où on ramasse. Hein, on ramasse ce que l'on a semé. L'influence dans le signe du Cancer, où tout revient à nous dans le but de se rappeler d'où l'on vient. Alors là, on va toucher un peu nos racines. Notre mère Gaïa, notre terre, se transforme, abandonnant le bon comme le mauvais. Il n'y a pas de différence entre un esprit infini. Le mal et le bien, on convient que l'humain se l'est créé. Donc, ce qui se passe malheureusement dans chaque pays où notre oxygène est en train de partir en fumée, c'est Gaïa qui est en train de se transformer. Faisons que nous-mêmes, conscients de cela, nous favorisons l'évolution de la vie. Alors, vous avez un potager, vous avez une possibilité de recréer la vie. Faites-le. Voilà.
Alors j'ai vu un petit document sur les plantes. Souvent, cet été, nous avons mangé des tomates. Jérémy me disait, viens, on garde les graines. Et après, on avait fait pousser les tomates d'ailleurs. Hein. Mais il a trop fait chaud. Malheureusement, il fallait les protéger de ce grand soleil. Donc, quand vous mangez ne serait-ce de l'ananas, si c'est possible pour vous, ou autre, que ce soit les concombres ou autres légumes ou fruits, et que vous avez la possibilité de replanter la vie, on vous encourage aujourd'hui, il est temps de se remettre à l'essentiel. De recréer. De recréer. Recréons ensemble. Alors, les résultats sont l'amalgame liant le mental. Alors, pourquoi je dis le mental? Ça c'est le mensonge, c'est l'illusion que l'humain a voulu se créer. Il est rentré dans cette illusion de pouvoir. Et je vais créer un plus grand bateau que le tien. Je vais créer un plus grand immeuble que le tien. Je vais créer une plus grande usine que la tienne, etc. Mais au bout d'un certain temps, on s'étouffe. Hein. Donc Gaïa réagit. Normal. Alors, nous retrouvons nous-mêmes dans une famille d'âmes. Eh bien, cette famille d'âmes, nous la sommes créées. Donc, nous pouvons être confrontés à plusieurs situations comme la destruction, l'aberration, le contrôle, la déception, la supériorité, la jalousie. Restons centrés sur notre chemin. Cela peut être périlleux, mais cela vaut la chandelle. Exactement. Il y a un proverbe qui parfois me suit et qui dit « Quand l'épreuve est passée, il est doux de ne pas l'avoir fui. » Petit clin d'œil. Alors la nouvelle lune en Vierge le 28 septembre, pour finir ce mois de septembre qui va être un peu stimulant pour notre rentrée. Manifestation de renouveau, changement de cercle relationnel, soucieux de votre sécurité, vous vous confrontez au monde matériel, mental. Alors soyez vigilants avec vous-même et sortez, allez respirer et soufflez. Alors dans une reconnaissance à l'autre versant d'amour, comprenez ce qui en suit. Reconnaissance. Le re veut dire vivre à nouveau. Co, c'est la coexistence à deux. Naissance, création, réalisation, action, ressenti nouveau. Amour, âme, vie, puissance, énergie infinie. Mourir à soi, fin, cession, transformation. Alors, merci pour ce partage astrologique complet du mois de septembre. Merci. Donc, voilà, je vais vous parler personnellement de l'été. Donc, nous savons très bien que l'été, on se lâche un petit peu. C'est des réunions entre amis, entre copains, dans la famille. On abuse un peu des apéritifs. On abuse un peu peut-être de la nourriture. Et à un moment donné, on arrive au mois de septembre, c'est bien de nettoyer un peu tout ça. Pour éviter, parce qu'on sait très bien qu'après l'automne vient l'hiver. Et l'hiver, en fait, c'est là où on charge un peu plus le corps. Donc autant bien le nettoyer avant de lui mettre une charge supplémentaire. Donc voilà, l'été, on abuse un petit peu du rosé, des apéritifs. Donc moi, je vous propose donc plusieurs plantes pour justement un peu se débarrasser de tout ça. Voilà, en infusion. Alors ça peut être la bruyère. Ah oui, et on la rencontre à quel endroit la bruyère? Nous, on a la chance de la voir dans les forêts alentours. Donc, dans les forêts. Alors, est-ce qu'il y en a... Méditerranéenne? Ouais, est-ce qu'il y en a juste en Méditerranée? Je sais. Non, je pense que d'en avoir un peu partout.
Bon, autrement, je vous en donnerai d'autres, mais c'est vrai que nous avons la chance d'avoir ça, la bruyère, qui est une plante dépurative. Donc voilà, vous pouvez vous faire en infusion donc, de la bruyère, et puis en plus, c'est un bon goût. Mm. C'est un bon goût. Alors, après, pour ceux qui n'ont pas la bruyère, eh bien, on peut utiliser le romarin. Le romarin en infusion, pareil. Ça permet de nous nettoyer le foie. Ouais, c'est beaucoup, voilà, romarin. Alors, il y a le romarin et puis on a le citron aussi. Le citron est le meilleur ami du foie. Parce que, alors, beaucoup de personnes ont tendance à croire que parce que le citron est acide, eh ben, il nous fait mal. Et en fait, à l'intérieur du corps, le citron transforme cette acidité. Et donc, c'est un végétal qui devient alcalin. D'accord. En fait, ce qui veut dire, c'est que ça remet Voilà, notre acidité en équilibre. En équilibre, ouais, voilà, c'est ça. Ben, de toute façon, le corps humain, on a l'équilibre acido-basique. Mm. Et en fait, voilà, faut le maximum revenir au basique. Si on a le corps trop acide, c'est là que le corps crée pas mal de problèmes, quoi. Mm-hmm. Et, de toute façon, dans tout, c'est l'équilibre. Faut arriver à l'équilibre. Alors, quand on prend ces infusions, il faut les prendre à jeun. Comment ça se passe, hein? Non, mettons ben, les gens qui ont l'habitude de boire, je veux dire une bouteille et demie ou une bouteille d'eau par jour, eh ben, ils se font l'infusion à l'intérieur et puis la boivent toute la journée. Est-ce que ça a des conséquences si nous continuons à boire, ne serait-ce l'apéritif, Ben, et boire à côté ce que tu nous dis ben, de je dirais c'est dommage. Parce que ça, finalement, ça revient à zéro. Ça revient à zéro, puisque d'un côté on nettoie, mais de l'autre côté on remet. Donc, c'est comme si on faisait rien. Au final, c'est comme si on nettoyait de l'eau boueuse. Et cet été, avec cette grande chaleur aussi, on a eu des problèmes de circulation. Alors, du sang. Ouais, des jambes circulation lourdes. Aussi des voitures, mais surtout on parle là du corps physique. On parle là du corps, donc des personnes ne supportant pas la chaleur, donc peuvent avoir des jambes lourdes. Donc là aussi plusieurs astuces. Moi, je fabrique des baumes ou je fais des synergies d'huile essentielle. Mais autrement, si par exemple on a de la vigne dans le jardin, voilà, de la vigne rouge, c'est pas la vigne où on mange le raisin, c'est la vigne, vous savez, qui grimpe et qui en automne ses feuilles vraiment deviennent rouges. Voilà, ces feuilles-là sont excellentes pour la circulation du sang. Après, il y a plusieurs solutions pour la circulation. Donc vous avez cette vigne-là, vous pouvez mettre de l'ail aussi, excellent pour la circulation du sang, le cœur. Alors, si on ne veut pas sentir l'ail, comment on fait? Alors, moi, j'ai une petite combine donc d'éplucher une gousse d'ail, de la faire tremper dans un verre d'eau toute la nuit, et le lendemain, pas manger la gousse, boire l'eau où l'ail est infusé toute la nuit. Et là, eh bien, on n'a pas ce relent d'ail qui peut être désagréable pour l'autre, parce qu'au final, personnellement, je mange de l'ail souvent, et puis bon... non, ça va, tout va bien. Voilà. C'est excellent pour la circulation du sang, le cœur, tout ça. Nous avons aussi les boules de cyprès. Aussi, alors ça c'est toujours pareil, hein, les personnes qui ont les jambes lourdes, tout ça, ou mauvaise micro-circulation du sang, peuvent se faire des infusions. Alors, des boules de cyprès, alors pas en mettre beaucoup, 4-5 boules par litre d'eau. Par contre là c'est de la décoction plus que de l'infusion, parce que comme elles sont dures, c'est plus difficile de prendre le principe actif. Donc là, ça serait carrément de prendre l'eau, mettre les boules de cyprès et laisser bouillir 10 minutes pour que justement le principe actif ait bien le temps de sortir. Vous allez voir, l'eau devient rouge. De toutes les manières. Et voilà, boire ça, pas trop, je dirais un verre le matin, un verre le midi, un verre le soir, c'est largement suffisant.
parce que si on en prend trop, après, on risque de partir dans des maux d'estomac, problèmes de digestion, tout ça. Ou on peut avoir aussi la dysenterie si on en prend trop. Ben, c'est ce que je viens de dire dans un autre mot, quoi. D'accord. Mhm. Donc, voilà, ça, c'est un petit peu moins, on va dire 3 verres par jour maximum. Mais on sent bien la différence. Mhm. Alors, merci Jérémy pour ces explications au niveau des bienfaits de notre nature que nous avons à proximité. On a tout autour de nous gratuitement, il n'y a qu'à se servir. Et c'est à ça qu'il faut penser maintenant, plutôt que d'aller acheter des produits qui coûtent, parce que j'ai jeté un œil, qui coûtent une fortune et qui n'ont pas forcément... c'est plutôt, voilà, on voit l'image, on se dit, ouais, ça doit marcher, mais bon, en fait, c'est des laboratoires qui les font, et puis c'est pas comme si vous alliez vraiment cuire le végétal, vous servir de ses principes actifs, seront nettement supérieurs à toutes ces gélules ou ampoules, ou, voilà. Alors, nous allons passer à la réalisation d'un tambour chamanique. Alors, tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Et comment ça se passe si on vient te voir, qu'on n'est pas du tout dans le domaine du chaman, chamanisme plutôt, et que nous aimons le tambour et ses vibrations? Voilà, ben c'est un instrument ou un outil, appelez-le comme vous voulez, mais vraiment sacré, c'est-à-dire que c'est vraiment que du vivant, que du bois, de la corde, de la peau, du cuir, et c'est vraiment, voilà, c'est un instrument, il y a rien de métallique, il y a rien de... C'est une vibration, moi je trouve, qui est très pure, et puis capable de faire beaucoup de choses. Moi, je m'en sers principalement dans les soins, donc voilà. Après, réaliser un tambour, soit je peux vous le faire, ou soit vous pouvez venir me voir le faire, le fabriquer, le confectionner. Alors, comment ça, voilà, pour le fabriquer, quelle est la matière que tu prends? Parce que petit à petit, il va y avoir des photos qui défilent. Voilà, alors je vais prendre, je vais me fournir en bois. Je fais tout le tambour. C'est-à-dire que je ne vais pas acheter quelque part mon cercle. Non, je le fabrique moi-même, je le fabrique, je colle, je ponce. Enfin voilà, déjà l'énergie, c'est pas la même que si on va acheter un truc tout fait. Voilà. Ensuite, ça c'est ma vision personnelle, c'est-à-dire que quand on fabrique un tambour, mettons un diamètre normal, on va dire standard, qui passe partout, on va dire un 40, quand on se met à le fabriquer, ce que j'explique, donc avec ma vision, c'est-à-dire qu'à un moment donné, donc on doit tendre une peau sur un cercle, avec quoi? Avec une corde. Et alors j'aime bien parce que si on le transpose à la vie, cette corde, donc c'est toute notre vie. Parce que ce que j'aime bien, c'est voilà, quand la personne arrive et qui doit donc tendre cette peau sur ce cadre avec 10 mètres de corde, il y a un moment donné, ben, se crée des nœuds, voilà, alors, ça peut créer des nœuds, on peut tisser à l'envers, mais si on le transpose à la vie, c'est pareil, c'est-à-dire que la vie, c'est un long chemin, donc on peut se créer des nœuds dans la vie, on peut prendre des chemins à l'envers, on peut prendre des fausses routes, et donc tout ça, quand on crée son tambour et qu'on tisse donc la peau sur le cadre et qu'on tend, et bien voilà, toutes les tensions qu'on peut avoir dans le corps, on les sort à ce moment-là. Donc vraiment créer soi-même le tambour, parce qu'il y a plusieurs écoles, il y en a qui disent qu'il vaut mieux le créer soi-même, il y en a d'autres qui disent l'acheter, c'est tout fait. Après, tout dépend de qui fabrique les tambours, dans quelle intention sont fabriqués les tambours, avec quelle énergie est fabriqué le tambour. Donc, il n'y a pas de vérité vraie,
Mais voilà, de toutes les manières, moi, ce que je peux dire aux personnes, c'est venir le faire eux-mêmes. C'est vraiment, ben, c'est sympathique. Et puis, voilà, et on sort tout ce qu'on a quand on le fait. Très bien. Donc, nous allons aussi avoir d'autres rendez-vous dès la rentrée. Oui, ben, directement le 7 septembre. Donc, on va se retrouver pour ceux qui viendront nous voir au Casino Joie de la Seine. Oui, nous serons aussi en Corse du 15 au 20 septembre. Voilà, Du côté d'Ajaccio, la Corse du Sud. pour ceux qui veulent venir nous rencontrer. Et bientôt, j'aurai le plaisir de faire une interview avec Monsieur Jean Bouchat. Voilà, un grand bonhomme. Auteur de livres spirituels, mais pas que. Aussi, ce monsieur a fait des livres dans la cartomancie, dans la taromancie, et puis c'est aussi un épicurien du vin. C'est un formateur aussi dans ce domaine-là. Il faut savoir, donc on va découvrir son nouvel ouvrage qui s'appelle Papa Bouddha, qui pourra être accessible pour les nouveaux lecteurs à partir de septembre. Voilà. Voilà. On vous dit à bientôt. Voilà, alors pour cette rentrée, ben, rentrez bien. Bonne soirée. Bonne soirée à vous et puis à très bientôt. À bientôt.